Salut Elisabeth. Bonjour Sabrina. Comment vas-tu? Ah ben ça va très bien. Tu es prête pour discuter du... Toujours prête. Alors, discuter du 8e épisode du Village français. Le 8e déjà. Qui progresse vraiment bien, hein. Les personnages continuent d'évoluer et... De se dessiner. Oui, ils se dessinent et... Et pour certains de rester fidèles à eux-mêmes. Oui. Ouais. Alors il y a certains personnages qui évoluent, puis il y en a d'autres qui restent fidèles à eux-mêmes, exactement. Alors pour parler par exemple, pour commencer avec des personnages qui évoluent, est-ce que tu penses que Hortense évolue dans cet épisode? Ah ben Hortense, oui, et justement j'y pensais. Je pensais à la première fois, c'est-à-dire au premier épisode dans lequel Hortense est apparue, et l'admiration que j'avais pour elle. Oui. Pour elle et pour son couple. Oui, exactement. Ouais, mais j'ai beaucoup déchanté depuis. Exactement, oui. C'est vraiment un épisode où on voit, écoute, la première trahison d'Hortense envers son mari, quoi. En fait, je dirais que c'est pas la première trahison. Elle l'a déjà trahi quand elle ne lui a pas dit que le marché qu'elle avait fait avec Marchetti pour Tequiero. Oui, c'est vrai. Donc en fait, là on est bien dans son personnage se dessine dans les circonstances où son intérêt personnel est en jeu. On voit le fond de son âme. Oui, absolument. On voit vraiment qui elle est. Absolument, oui. Alors dans les premiers épisodes, on l'a vue comme une femme pas soumise, mais très liée avec son mari. Ah oui. C'est un couple très soudé, très uni. Ouais. Et puis maintenant, on commence à voir que, en fait, ce n'était qu'une image, un leurre. Ben oui, ou peut-être que ça a été réel pendant de nombreuses années. Et que... Oui, et je pense peut-être que le fait qu'il n'ait pas pu avoir d'enfants et créer des conflits et peut-être des remises en question. Oui, et dans ces circonstances, la guerre, le kidnapping de Tequiero. Oui, c'est ça. Il faut dire les mots. Ouais. Il faut utiliser les mots. C'est un kidnapping. C'est un kidnapping. Oui. Ouais. Oui. Alors donc, on voit la scène où Hortense et Daniel sont au lit et que... elle veut le séduire, mais qu'elle n'y arrive pas. Non, elle n'y arrive pas. Marcel est bien trop préoccupé. Marcel, non. C'est pas Marcel, c'est Daniel. Oh, tu veux qu'elle... J'ai mis le mauvais. Tu veux qu'elle ait une liaison avec son frère? Non. Oh, remarque. Oui, ça c'est pas pire que la liaison avec Marchetti. Oui, donc il y a cette... Mais effectivement, Daniel est bien trop préoccupé par la situation. La guerre, le fait qu'il soit maire, et il est toujours un peu entre les deux. Il y a les Allemands qui font pression sur lui, et puis il y a les villageois, enfin les habitants de la ville, qui font aussi pression sur lui. Donc il a un travail très très difficile. Donc il a beaucoup de stress. Et justement par rapport à ça... bien qu'Hortense soit son associée, elle est un peu l'infirmière, elle fait aussi des papiers pour lui. On a malgré tout l'impression qu'elle vit en dehors des réalités de la guerre. Complètement, c'est vraiment une petite bourgeoise. Oui, on le voit dans la façon dont elle se comporte, avec ses domestiques. Oui, d'ailleurs c'est vrai, Daniel propose que la domestique mange avec eux, puisqu'ils auront un surplus de nourriture, parce que Marcel, son frère, refuse de venir manger avec eux, mais Hortense s'oppose. Ah oui, Hortense ne mange pas avec la domestique. Oui, absolument, c'est un refus systématique, il n'y a pas de négociation possible. Non, elle refuse. Les classes sociales sont bien définies avec elle. Absolument. Donc on voit vraiment la petite bourgeoise qui est bien dans
dans son corps de petite bourgeoise et qui n'en bougera pas, enfin qui ne changera pas. Oui. Oui, donc ça c'est l'évolution de Hortense. Qu'est-ce qui se passe dans cet épisode? Il y a la sortie de Marcel de prison. Alors là, lui, c'est vraiment quelqu'un qui reste fidèle à qui il est. Absolument. Rien ne peut le détourner de son idéalisme, c'est ça. Il a des idéaux, il est vraiment... Et c'est ce qui fait la beauté de son personnage, même si quelquefois... Il paraît un peu rigide dans son idéalisme et dans son amour du communisme. Mais bon, son engagement. Oui, voilà, c'est ça. Il est très engagé politiquement, quitte à faire marcher son fils pendant 8 km. Exactement. 8 km à pied, oui, ça use, 8 km à pied, ça use les souliers. Oui, là... Oui, c'est vrai. Donc, il est prêt à faire marcher son fils 8 km, il est prêt à sacrifier la relation qu'il a avec son frère. Pour justement des idées. Donc, il est un peu rigide, mais bon, c'est ce qui fait aussi la beauté de son personnage. Oui, c'est quelqu'un sur qui le parti peut compter. Voilà, c'est ça. On sait qu'il ne va pas dévier, il ne va pas changer, il sera toujours lui-même. Ah ouais. Oui. Alors, il y a une scène attendrissante où il trouve un lapin. Oh! Et oui, alors ici, pour le déjeuner. Oui, c'est ça. Alors, Marcel veut... il n'y a rien à manger chez lui. Il a refusé l'invitation de Daniel. Pour manger du poulet? Oui, pour manger du poulet parce qu'il y a eu une altercation verbale. Oui. Enfin, entre les deux, donc il marche avec son fils, avec Gustave. Il rentre chez eux, il trouve un lapin. Et donc Marcel est enchanté. Voilà le dîner. Voilà le dîner, mais non. Gustave décide d'en faire un ami. Voilà. Il va l'appeler Capitaine Carotte. Oui, c'est ça, Capitaine Carotte. C'est une scène attendrissante, oui. Un autre moment attendrissant, c'est quand Daniel s'étonne que Gustave sache ce qu'est le marché noir. Ah oui. Il lui dit, tu sais ce que c'est, toi, le marché noir? Et tu te souviens de ce qu'il répond? C'est quelque chose qu'on achète la nuit parce qu'on ne voit pas. Voilà, c'est ça exactement. C'est très très attendrissant. Alors il y a des petits moments comme ça. Il y a un autre moment qui est aussi très attendrissant, enfin moi j'ai trouvé attendrissant, c'est le moment où Lucienne, la maîtresse d'école, joue du violon avec les 3 soldats allemands, dont le soldat allemand avec qui elle s'est amourachée, elle est tombée amoureuse de lui, et il joue un morceau de violon qui est magnifique, et moi j'ai pensé vraiment au contraste de la guerre et des moments difficiles et de la pénurie, et puis ces gens qui utilisent la musique pour s'évader. J'ai trouvé ça assez attendrissant. Oui. Et aussi, ce sont 3 soldats allemands, 3 hommes, et il y a Lucienne qui est une femme française, au milieu de 3 soldats allemands. Oui, c'est vrai. Alors, on oublie la guerre, on oublie les divisions politiques, on oublie toutes ces choses qui sont vraiment horribles. Et on voit ce moment où il y a une union entre les 3 soldats allemands, une française, et la musique est très belle. Mais... Ça m'a fait penser au film Joyeux Noël. Ah oui. Première Guerre mondiale, c'est pas le même... c'est pas la même période historique, mais à nouveau la musique qui unit et qui une trêve au milieu des horreurs. Voilà, c'est ça. Et d'ailleurs, Hitler était féru de musique. Il aimait beaucoup la musique, c'était quelque chose, la musique, l'art en général. Donc ça, c'était une autre scène attendrissante. Qu'est-ce qu'il y a encore dans cet épisode? Dans les scènes attendrissantes, l'épisode des cubes. Ah oui, les cubes, oui. Alors, les cubes avec les lettres, ce sont les cubes que Lucienne utilise pour apprendre aux enfants l'alphabet, pour leur apprendre à écrire.
Et Lucienne et le bel officier allemand, j'oublie toujours son nom, Kurt. Oui, c'est ça, Kurt. C'est Kurt. Joue un peu avec les cubes, c'est un moment assez intime entre les deux. Et puis Lucienne revient un peu plus tard à son bureau et les cubes forment les mots « je pense à vous ». Et elle suppose automatiquement que c'est Kurt qui a écrit qui a écrit ce mot. Et en fait, on se rend compte plus tard que c'est un quiproquo, c'est Berio qui a écrit cela. Et d'ailleurs, elle a répondu à Kurt, elle lui a écrit un petit mot, moi aussi, qu'elle a mis dans sa poche vraiment très discrètement. Voilà, elle l'a glissé dans sa poche. Et c'est une situation, attendrissante et drôle. Oui, c'est ça, aux dépens de Lucienne qui se trouve tout embarrassée, mais qui montre bien à quel point elle s'est entichée, à quel point elle est tombée amoureuse de Kurt. Kurt ne comprend pas et elle s'embarque dans une explication. Elle est presque prise au piège. Ben oui, c'est ça. Et voilà. Qu'est-ce qu'elle lui dit Elle lui dit que moi aussi, c'est une expression qui veut dire bonjour. Oui, moi aussi. Oui. Donc ça, ça fait partie des moments attendrissants. Par contre, il y a un moment assez affreux dans cet épisode qui concerne aussi Lucienne. C'est le moment où elle est abusée physiquement par... Alors je crois que là, tu as pris un peu les devants et que nous sommes dans l'épisode 9. Ah oui, tu as raison. Bon, bien écoute, on va oublier ce que j'ai dit et on va réserver pour le prochain épisode. Oui, c'est vrai. Laisser un peu de suspense. Oui. Donc, qu'est-ce qu'il y a encore dans cet épisode? Il y a Marchetti. Marchetti et Hortense, on avait commencé avec eux. Oui, tout à fait. Alors donc, Marchetti et Hortense, est-ce que c'est le début de leur relation physique? Oui, complètement. Oui, et c'est justement en réponse au manque de Daniel. Au manque d'enthousiasme de Daniel. Au manque d'enthousiasme. Au manque d'enthousiasme de Daniel. Elle vide un comble physique, mais en fait, à mon avis, ce n'est pas vraiment juste combler un manque physique, c'est aussi combler un manque émotionnel. Je trouve que Hortense, il y a quelque chose dans son personnage. Il manque un côté... Au niveau émotionnel, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas chez elle. Oui, on le voit déjà avec le besoin d'avoir ce bébé, qu'elle n'hésite pas à kidnapper. Oui. Et donc voilà, s'ensuit cette relation avec Marchetti qui, en ce qui me concerne, me laisse complètement de glace. Je ne sens aucune chimie, aucune... Et quand elle verse sa larme, quand elle pleure, quand Marchetti... Voilà. Pareil, je crois que j'ai un peu sauté les étapes, j'ai brûlé les étapes ici. C'est dans l'épisode 9. Ah oui, d'accord, toi, tu vois. Tu m'accuses de choses que tu fais toi-même. C'est toujours ça. Oui, non, c'est vrai. Mais bon, il y a donc cette relation entre Marchetti et Hortense. Et Daniel s'en rend compte. Oui, Daniel s'en rend compte. Puisqu'il engage une personne pour la faire suivre. Pour la faire suivre. Et donc, il ne lui fait pas confiance. Non. Il y a un manque de confiance. Il a compris qu'il se passait quelque chose. Exactement. Et il a des soupçons par rapport à... Il y a un moment dans l'épisode où Daniel donne de la morphine à Monsieur André, n'est-ce pas? Il y a de la contrebande, il y a une affaire de contrebande, et Marchetti est sur le coup. Marchetti est sur le coup et il se rend compte que Daniel donne de la morphine à Monsieur André, n'est-ce pas? Et il va chez Daniel et il essaye justement de demander à Hortense si elle peut lui montrer le cahier
le cahier où était écrit, parce que quand on donne de la morphine, il faut garder... Une ordonnance, voilà, c'est le cahier d'ordonnance. Ouais. Et donc, qu'est-ce qui se passe? J'ai oublié. Donc en fait, Marchetti avait filé, c'est-à-dire qu'il avait suivi Monsieur André, sans savoir que Monsieur André était haut placé dans la hiérarchie allemande. Voilà. Mais Monsieur André, même s'il a dépisté une grosse opération de marché noir, il en fait lui-même. Mm-hmm. Donc Marchetti, pour se défendre, essaie de le piéger. Oui, voilà, c'est ça. Mais qui va se trouver finalement piégé, c'est Marchetti. Oui, absolument. Ouais. Est-ce qu'on voit De Kervern dans cet épisode? Il me semble qu'on le voit un petit peu, mais pas beaucoup. Est-ce qu'on voit... Alors, ce qui est important, c'est que Marie va devenir passeuse pour les lettres. Ah oui, voilà. C'est ça, De Kervern va effectivement... il a besoin de quelqu'un pour remplacer l'homme qui a été abattu, l'homme qui a été tué. Et il pense à Marie. Oui, voilà, c'est ça. Ouais. Et donc, il la rejoint dans le café, il lui demande si elle veut faire partie de de cette contrebande. Ouais. Et Marie comprend. Marie comprend et elle accepte. Mm-hmm. Ouais. Oh, il y a une autre scène un petit peu attendrissante. C'est la scène où De Kervern va chez Madame Berthe. Oui. Et il y a la prostituée, Marthe, je crois qu'elle s'appelle Martha, j'ai oublié son nom. Ouais, et puis De Kervern et elle sont sur le lit et elle lui dit: est-ce que tu veux que je fasse grincer le lit Et il dit non, je ne suis pas d'humeur ou quelque chose comme ça. Oui, c'était aussi attendrissant. Oui, parce qu'elle fait partie de la résistance. Ouais, exactement. Je pense que... Est-ce qu'il y a autre chose dans cette... C'est surtout ça qui est crucial, c'est que Marie devient... elle fait partie... Elle va commencer à faire de la résistance. Voilà. Oui, c'est très important, oui. Donc elle n'hésite pas à mettre en danger sa vie. Mm-hmm. Elle doit garder le secret. Elle ne peut pas partager ça avec son mari, Laurent. Ouais. Et donc elle est vraiment prise dans... Elle était déjà dans une double vie, dans sa relation avec Schwartz. Ah oui, bien sûr. Et la voilà dans une triple vie. Elle est maintenant membre officiel de la résistance. Oui, elle est exactement. Donc c'est énormément de pression. Mm-hmm. Et on voit sa force, sa solidité. C'est quelqu'un, physiquement, elle est assez frêle. Hein. Elle n'avait pas pu pousser toute seule le bahut. Mais elle a une très grande force morale et mentale. Oui. Et quel contraste avec Hortense, qui est si fragile. Oui. Mais oui, non. Et qu'on ne voit pas capable de... on ne voit pas Hortense capable de sacrifier sa personne pour une cause. Oui, alors que Marie, justement, on la voit complètement capable de faire ça. Oui, c'est ça, grande capacité d'abnégation. D'abnégation, de prendre des risques pour une cause plus grande qu'elle. Mm-hmm. Oui. Est-ce qu'on voit Schwartz dans cet épisode? Est-ce qu'on le voit? Quand il est avec Marie chez Laurent, en train de trinquer. Ouais. Et puis, je pense que c'est tout dans cet épisode. Hein. Est-ce qu'il y a d'autres moments qui sont importants à noter ou à discuter? Ce sont vraiment les moments essentiels. Marie fait partie de la résistance. Marchetti est en mauvaise posture pour son avancement, sa carrière. Oui, c'est ça. Donc lui, on voit bien aussi que... il reste fidèle à son personnage. Ah oui, vraiment, ce qui compte pour lui, c'est de devenir quelqu'un. Sa carrière, c'est qu'il... Sa carrière. Et puis, le personnage de Monsieur André, haut placé dans la hiérarchie allemande,
qui se dessine déjà comme quelqu'un d'impartial, de cruel, sans moralité. Ah oui. Aucune moralité. On voit oui, on n'a pas parlé de la scène où il est en train de se shooter de l'héroïne devant Marchetti. Ouais, je pensais que c'était dans le numéro 9. Ah, j'ai encore fait une... Aujourd'hui, on est... Oui, mais t'as peut-être raison, hein. J'ai oublié, il me semblait que... C'est peut-être dans le numéro 8. Ouais, c'est là où il négocie. Je sais pas à 100%. Oui, mais... Bon, en tout cas, c'est un de ces épisodes. Voilà. On l'a lâché, alors... Voilà. Alors, il se shoot à l'héroïne, oui. Mais c'est quand même assez... incroyable de voir ça. Ah, puis c'est effrayant, quoi. Il est atroce, c'est l'horrible. Ah, c'est vraiment le personnage le plus horrible qui soit. Ouais. Ouais, il porte en lui toute la vilainie. Oui. On voit dans Marie tout ce que l'être humain a de beau à offrir. Et dans lui, c'est l'opposé. C'est complètement l'opposé. Ouais, tout ce qu'il y a de plus noir dans l'être humain. C'est comme s'il n'avait pas d'émotion. Ouais, exactement. Et en fait, je pense que c'est je ne sais pas, une caricature. Je pense que il est très caricatural. Caricatural, ouais, c'est ça. Ouais. Bah écoute... Ouais, ça c'est un personnage dont on se dit qu'il n'y aura pas d'évolution. Pas d'évolution psychologique. Non. Ou si il y avait une évolution possible, je pense que c'est une évolution vers le bas. Oui, c'est ça. Ouais, c'est ça. Pas de rédemption. Non, pas du tout. C'est la descente aux enfers. Oui, complètement. Ouais. Ben écoute, on va voir, on verra dans le 9e épisode, ce qui va se passer. Exactement. J'espère qu'on a laissé planer assez de suspense. Oui, j'espère aussi. Hein. Bon, bah écoute... à très bientôt. Oui, à très bientôt. Hein. Ouais.